Non, franchement, c'est bien. Ah, ils ont eu 100 fois raison. C'est vaste, c'est paisible, tranquille. Ça, pour être tranquille... Moi, un grand jardin comme ça me... Je sais pas, ça me... Ah, ça me... Pas toi? Non. Pourquoi? Déjà, je trouve ça loin. Loin? D'où? Loin. Loin du centre. Ah, ouais. Mais, du centre de quoi? Du centre. C'est pas grave. Non mais excuse-moi, mais le centre est un concept subjectif. D'un point de vue strictement géométrique, ça n'a de sens que si tu décris un périmètre autour. D'accord. C'est une notion on ne peut plus relative. Bon, sois gentil, Yvan. Arrête d'enculer les mouches. Tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous. Ça te va, ça, comme périmètre géométrique? Mais ben, en tous les cas, moi, ça me plaît. Et si tu veux un argument objectif, la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants, non? Le grand air, l'espace. C'est vrai, ça, très juste. Seul petit détail, des enfants, nous, on n'en a pas. Ouais, Ton frère et ta belle-sœur, eux non plus, n'ont pas d'enfants. non plus. Alors ton argument, tu te le gardes. Mais où tu veux en venir? Tu es de mauvaise foi en ce moment. Je comprends très bien que tu puisses ne pas avoir envie de vivre à la campagne, mais tu ne peux pas nier que c'est un bel endroit. Mais si je le nie, je le nie. Je trouve cette maison sinistre et pour rien au monde, j'aimerais habiter là-dedans. C'est froid, c'est lugubre, il n'y a rien, c'est mort, fin de l'histoire. Ouh là 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 là. Ouais, oulala. Et on peut savoir ce qui me vaut le plaisir de cette jovialité? Rien. Vivement qu'on dîne et qu'on rentre se coucher. Eh bien, quand je te vois comme ça, je n'ai qu'une seule envie, moi. C'est de me retrouver tout de suite à demain matin. Alors, pour une fois, nous sommes parfaitement d'accord. Oh, mais si tu n'avais pas envie de venir, il fallait me le dire. Mais je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai redit. Tu m'as répondu, on ne peut pas faire ça, mon frère. Oui, bon, ben voilà, maintenant que tu es là, mais c'est un peu du tien, s'il te plaît. Je suis au maximum. Ah, il fait un froid en plus. Oh, c'est impossible à chauffer ces maisons. Bon alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils sont en train de passer la tondeuse ou quoi? J'ai faim. Tu es une vraie pile électrique, hein. Tu devrais boire, ça te calmerait, toi. Oh, bonne idée, tiens. Boire, hein. Ah, Francky! Alors, il vous plaît notre jardin? Il est magnifique. Et la maison? Bien. Génial, génial. Hein. Bonjour Mathilde. Ça donne envie de vivre à la campagne, non? Complètement. C'est exactement ce qu'on se disait avec Yvan. Ah, nous, quand on l'a vu, le coup de foudre immédiat. Tu m'étonnes. Quand on l'a vu, on s'est dit, ah ouais, ouais. Et immédiat. Ah, tu m'étonnes. Je ne voudrais pas avoir l'air de pinailler, Francky, mais un coup de foudre, c'est forcément immédiat. Ou alors ce n'est pas un coup de foudre. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Pléonasme, je dis toujours coup de foudre immédiat, c'est une connerie. Total. Oui, bon, Mathilde, on n'est pas à l'Académie française, là. Je te le confirme, nous ne sommes pas à l'Académie française. Mais non, laisse. Elle a raison. Souvent on parle, on se rend pas compte, on fait des fautes de français énormes et il n'y a personne pour les corriger. À part Mathilde, bien sûr. Hein, comme quoi, c'est bien d'avoir une belle sœur comme notre prof de français. Et au fait, la température, ça va bien pour vous? Nickel. Hein? Vous avez pas un peu froid? Un peu froid, mais pas du tout. On gèle. Moi, je me rends pas compte, c'est Nicole qui me l'a fait remarquer. Non, mais les femmes sont plus frileuses que les hommes. Ouais. Question de métabolisme, ça. Ouais, c'est les petits inconvénients de la vie à la campagne. Hein. Et des bonnes femmes. Bon, eh bien, moi, je vais aller voir si je peux remonter le chauffage. Hein, et après, j'irai regarder le canal. C'est ça. Va donc regarder le canard. Ça te coûterait beaucoup de rester poli. J'ai insulté quelqu'un? Non, mais c'est le ton que tu as. Alors ne me demande pas de rester poli,
demande-moi de changer de ton. D'accord. Tu veux bien changer de ton? Non. Ouh là 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 là, il commence à faire frais, hein. Le soir, ça va vite. Hein. Tiens, touche. Aujourd'hui, je me suis mis un petit thé. Je vais m'acheter des petites mitaines pour la maison. Ah bah non, là ça va, c'est encore supportable. Hein. Sinon, comment trouvez-vous le jardin? Vous nous avez pas dit? Il est magnifique. Oui, hein. Oh. Ça a beaucoup joué dans notre décision, hein. Tous ces arbres, tout ce vert. Oh, on a eu le coup de foudre. Immédiat. On n'a pas hésité, en tout cas. Enfin, si, un petit peu quand même, soyons honnêtes, vu que c'est pas tout près de Paris. Mais on s'est dit, ah, ouais. Et puis, c'est peut-être idiot, mais ça donne très envie de faire des enfants. Plusieurs? C'est vrai. Pas vous. Aussi. Mathilde? Je n'ai aucune envie de me faire sauter dans un jardin. 2, en ce qui nous concerne, le problème est réglé parce que les enfants, on déteste ça. C'est vrai, ça fait du bruit, ça coûte cher, ça pourrit la vie des gens. N'est-ce pas, Yvan? Elle plaisante. Ah, bon. Tout ça, c'est très bien, mais je suppose que vous devez être affamés, non? Passablement. Le canard est encore dans le fond, mais de toute façon, on attend Talia. Talia? Oui, je l'ai invitée. C'est Tu qui, as demandé à Talia? Tu as demandé à Talia d'aller ce soir? J'ai mal fait. J'ai pas dit ça. C'est qui cette Talia? On est assez nombreux, hein. C'est pas une personne de plus qui va changer quelque chose. C'est pas la question. Qui est Talia, bordel? Mais pourquoi tu cries, toi? Parce que personne ne me répond. Talia est la secrétaire de Francky. Non mais pourquoi tu l'as invitée? Oh, c'est pas vrai dire, je sais pas pourquoi, hein. On fait des choses des fois sans trop réfléchir, hein. J'ai appelé Francky cet après-midi au bureau, il était absent. J'ai donc papoté avec Talia. Elle voulait savoir si on était bien installés dans la maison, tout ça. Et puis il m'a semblé, hein. Peut-être que je me trompe pas. Il m'a semblé qu'elle a une petite voix tristounette. Alors je lui ai demandé si ça lui dirait de passer ce soir prendre la crémaillère avec nous. Elle a carrément sauté sur l'occasion. Ce qui me fait penser que j'ai bien fait. Mais Mais quoi? non, je trouve cette idée un peu étrange. Étrange. C'est marrant. C'est exactement ce que m'a dit ton frère. Tu la connais bien? Talia, oui. Bien, non. Un peu comme ça. Un peu comme ça, c'est-à-dire... Eh ben, disons vaguement. Bah, ton frère m'a dit que c'est toi qui la lui a présenté. Tu as présenté cette femme à ton frère? Oui, oui. Eh bien, dis-le! Eh ben, je le dis, voilà, je le dis, mais laisse-moi parler. Tu me poses une question, tu me laisses pas le temps de répondre. J'ai effectivement présenté Talia à Francky. Bon, il se trouve que j'ai défendu Talia en tant qu'avocat. Tiens, Oui, pour du pénal, harcèlement. tu acceptes ce genre de cas, toi? A priori, non, mais son histoire m'a ému. Elle t'a pris toi comme avocat pour un simple harcèlement? Ah, mais c'est pas si simple le harcèlement, Nicole. Hein. T'as vite fait de passer pour une menteuse. Ah bon? Bah, Francky m'a jamais raconté ça. Hein. Oui, c'est pas non plus une information capitale. Je l'ai défendu, j'ai juste fait mon métier, pointe à la ligne. Et comment elle est, cette Talia? Normal. Mais encore... Bon, mais moi je vais pas dire que je la connaisse très bien. Mais elle est très gentille. Et surtout, très très jolie. Très jolie. Je dirais même assez impressionnante. C'est pas ton avis? Hé, Nicole te demande ton avis. Oui, et j'ai répondu d'une moue sceptique, j'ai fait... bon... Mais quand tu dis impressionnante, Nicole, qu'est-ce que tu entends exactement? Elle impressionne qui? Mais personne! Elle n'impressionne absolument personne. Bah, faut pas que ça vous mette dans un état pareil. Hein. Ah ben ça nous met dans aucun état, on était dans le même état avant. Bon, bah où est-ce qu'il a disparu, Francky? Hein? Il est allé à la cuisine pour surveiller le canard. Bon, bah moi j'ai surveillé Francky alors. En attendant, allez-y, réservez-vous. Faites honneur. Ça va? Très bien. Tu as l'air... J'ai l'air quoi? je ne sais pas.
l'air un peu... Je n'ai aucun air. Il est super le jardin, vous avez vu? On ne s'en lasse pas. Il est magnifique. Hein. Une splendeur. On imagine plein d'enfants trottiner un peu partout. Ouais. Des maisons aussi belles à ce prix-là, en tant que spécialiste, je peux vous le dire. Il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Ça, ils ont bien fait de se dépêcher. Grâce à toi, Christelle. N'hésitons pas à le dire, oui, grâce à moi. Enfin, grâce à moi, grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est spécialisé dans l'immobilier haut de gamme. Ça marche du feu de Dieu. On croit que les gens n'ont plus d'argent, c'est faux. Ils en ont de plus en plus. Le seul problème ici, c'est le chauffage. Il fait trop chaud ou il fait trop froid. Du coup, je me suis passée couverte. On se les caille, tu veux dire. Hein. J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. J'aurais pas dû mettre ma robe Sonia Riquienne, hein, c'est beaucoup trop léger. Tu me passes mon Hermès? Ton quoi? Ben, mon écharpe. Ah, Au fait, tu la trouves comment, toi? Ah, ta robe, Sonia. Ouais. Elle te grossit peut-être un petit peu. Téléphone à qui, là? ah, Théo, voir si tout va bien. Donne. Allô, Théo? Oui, c'est maman, là. Non, juste pour m'assurer que... Bon, bah d'accord, mais après tu te couches, hein. Et puis tu ranges, s'il te plaît. Allez, bisous, mon chéri. Bon, c'est Théo, hein. Il a pas faim, il est en train de faire une partie d'échecs sur l'ordinateur. Il n'est pas plutôt sur Internet, devant un site de cul. Je t'arrête tout de suite, Mathilde. Hein. Ce n'est pas du tout son genre. Il est encore un petit peu jeune. Ah, mais la masturbation, c'est pour tout le monde. N'est-ce pas, Yvan? Et ça commence très tôt. Non, ben s'il te plaît, Mathilde, ça va. Là. Bon, ben, je vous ramène encore des petites choses à grignoter. Mais gardez de la place pour le canard, hein. David, pendant que je te tiens. Tu m'avais dit que tu jetterais un coup d'œil. Nicole, tu ne peux pas prendre rendez-vous. Oh bah non merci, hein, 2 mois d'attente. Tu viens chez moi, j'en profite. Hein. J'ai la star à domicile, hein, je vais pas faire la queue comme tout le monde. Je ne peux rien faire ici. Oh, mais je te demande pas de faire. Je te demande de regarder. Tu regardes et tu me dis ce que tu vois. Bon, allez, assieds-toi. Allez, ouvre grand. Non, grand. Plus grand. Bon, fais A. Voilà. Oh putain, quel merdier. C'est Bagdad. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'as pas été te faire examiner? Eh ben, ma dentiste est partie à la retraite et pour tout dire, son remplaçant ne m'inspire pas. Il est quelque chose comme malgache. Oui, non, mais il est dentiste. Oui, il est dentiste, mais il est malgache. Personnellement, j'ignorais qu'il y avait des dentistes en France qui se permettaient d'être malgaches. Ah mais non, Mathilde. C'est juste que c'est inhabituel. C'est comme si tu allais dans un restaurant chinois que c'est tenu par des Auvergnats. C'est bizarre, non? Ouais, donc un dentiste ne peut être que français. Mais ça la regarde. Et puis les dents, c'est très intime, tu sais. Oh, tu m'as l'air intime, toi. Bon, allez, ouvre grand. Bon, alors, comme ça, hein, au bas mot. Hein. Bon, alors tu as 3 caries, une dent qui se déchausse, et ton bridge qui est en train de se borer là. Non mais il y en a au moins pour 2 mois de travaux là. Hein. Donc ça? Bah oui. Parce qu'en mangeant de l'autre côté, j'ai pas mal, hein. Ah, évidemment ça, si tu manges de l'autre côté, tu as tout résolu. Hein, mais moi je te dis, tu devrais pas rester comme ça. Tu vas tout droit vers de gros emmerdements. Ah bon? Bah alors, faut que je prenne rendez-vous alors que je suis ta secrétaire. Tu vois ça avec elle, hein, parce que tu vois, c'est pas avec une fourchette. Ah non, Nicole, c'est pas une bonne idée. Hein. David n'a pas le temps. Il est archi-bouqué en ce moment. Il pourra pas bien s'occuper de toi. Ah bon? Bah comment je vais faire alors? Écoute,
si tu ne vas pas chez ton malgache, il y en a d'autres. Ce ne sont pas les bons dentistes qui manquent. Bon, écoute, tu vas sur pagejaune.fr, tu tapes votre dentiste, puis tu n'as plus qu'à choisir. Va chez le mien. Il n'est pas très compétent, mais il est breton. Manquez-vous de moi? Bon, et j'aurais pu l'apprendre. Hein. Oui, je ne trouve pas ça très sain, moi, de soigner les gens de sa famille. Ah, je suis assez d'accord. Hein. Et puis tu es très cher, tu vas quand même pas la faire payer. Bien sûr que non. Eh ben voilà, c'est du manque à gagner. Qu'est-ce qu'on attend là pour passer à table? Oui, ça traîne. Moi, je meurs de faim. Il paraît qu'on n'est pas au complet. Ah bon? Et qu'est-ce qui manque? Il manque Talia. Talia. Attends. Talia est invitée? Comment ça se fait, ça? C'est Nicole qui a eu cette brillante idée. Mais c'est qui, Talia? Non. Talia, avec un L. Avec un L ou autre chose, c'est qui? C'est... comment dire... Elle travaille avec Francky. Sa secrétaire, paraît-il. Ah ben je la connais pas, moi. J'en ai jamais entendu parler. Hein. Moi non plus. Tu la connais bien, toi? Je la connais. On ne connaît jamais totalement les gens. On n'en connaît que des aspects. Et en ce qui te concerne, c'était quels aspects? Quels aspects buccaux? Dentaire, bucco-dentaire. Je l'ai soigné. Ah ben c'est ta patiente. Non, c'est Francky qui me l'a présenté. Je l'ai juste détartré 2 fois. Tu l'as détartré 2 fois, donc c'est ta patiente. C'est ma patiente. Oui, si tu veux, c'est ma patiente. Oui. Ah ben je ne veux rien, moi, David, je demande. Il paraît qu'elle est très jolie. Qui? Talia? Nicole a même dit impressionnante. Oh, non, elle n'est pas impressionnante, elle est Jeune? jeune, si on veut, 22, 23, Ah mais c'est jeune. ça dépend. Non, David, ça ne dépend pas. 22 ans, c'est jeune. Te fâche pas, Christelle, hein, elle est jeune, d'accord, mais qu'est-ce que ça change? Jeune et impressionnante. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Hein. Je réfute. Comment tu la définirais, toi, Yvan? Moi? Comment je la définirais? Pourquoi moi? Parce que tu la connais. Mignonne? Mignonne, voilà. Il a tout à fait résumé, elle est mignonne. En fait, si je comprends bien, cette fille, vous l'êtes refilée entre frères. Hein? Non mais ça veut dire quoi, ça, Mathilde? Ouais, franchement, où tu veux en venir, là? Tu l'as défendue en tant qu'avocat. C'est la secrétaire de Francky, et elle a pris David comme dentiste. Elle s'est fait le brelan. On peut voir les choses comme ça. Mais vous la connaissez tous les 3? On l'a côtoyé! C'est tout. Celui qui la connaît le mieux, c'est Francky, il travaille tous les jours avec, donc lui, forcément, ok. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on ait des relations régulières. Moi, je l'ai juste détartré 2 fois. Hein. C'est pas honnête, ça. Bon, je vois des centaines de dents par jour. Hein. Je ne m'en plains pas, c'est mon métier. Mais je ne peux pas dire que je connaisse intimement tous leurs propriétaires. Oui, mais elle est quand même assez intime pour avoir été invitée ce soir. À mon avis, pas assez. Hein. C'est un défaut d'appréciation, je dirais même une connerie béante. Hein. Bon, personnellement, je désapprouve. C'est vrai, hein. C'est une soirée privée presque familiale. Je ne vois vraiment pas ce qu'elle vient foutre ici, c'est n'importe quoi. Ce sont les initiatives de Nicole, mais bon, elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Ça, hein, chacun fait comme il sent. Yvan, passe-moi les cacahuètes. Pardon? Les cacahuètes. Ben où ça, les cacahuètes? Juste devant toi, elle te crève les yeux. Ah oui, là. Et voilà le carburant. Eh ben, qu'est-ce qui va pas? Vous en faites des têtes? Ah
vous avez toujours froid. Ça va se réchauffer, j'ai remonté le chauffage. On peut savoir ce qui vous a pris d'inviter Talia? Talia? Non, moi je l'ai pas invité. J'étais pas d'accord. C'est Nicole. Et vous la connaissez, Nicole? Il y aurait un SDF qui sonnerait à la porte et m'installerait dans la chambre à coucher. Ah, parce qu'en plus, à l'SDF, Non, c'est une image, Christelle, c'est une image. Ce n'est pas non plus complètement aberrant qu'elle soit invitée, Francky. Puisque tu la vois tous les jours. Hein. Oui, je la vois tous les jours, oui, mais dans un cadre strictement professionnel. Elle répond au téléphone, elle dit bonjour aux gens et elle apporte les cafés. Elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. et accessoirement, c'est une bombe sexuelle. Pardon? Oui, je suppose qu'il faut avoir un physique agréable pour tenir un poste pareil. Ah oui, oui, la présentation a son importance, oui, bien sûr. C'est bien ce que je dis. T'aurais pas pu prendre une meuf pour occuper cette place. Non, non, mais attendez, entre physique agréable et bombe sexuelle, il y a une nuance. Hein. C'est un métier de contact. C'est sûr que quand un client passe la porte, il est mieux disposé s'il voit une jeune femme charmante à l'accueil. Elle est avenante. Avenante. Tu en es content? Content. Non mais professionnellement, elle veut dire. Sois clair dans tes questions, Mathilde, on nage dans le fou artistique. Professionnellement, Francky, elle te satisfait. Ah oui, oui, elle me satisfait totalement en tant que chef d'entreprise. Sinon, je la garderai pas. Tu sais, je demande beaucoup à mes employés. Ah oui? Et quoi exactement? D'être à l'heure, de bien bosser, de se défoncer. De la ponctualité, de la compétence et de l'implication. Eh bien, j'avais compris. Merci pour la traduction. Je ne vois pas pourquoi on en parle autant. Hein. Vous la verrez quand elle sera là. Oui, mais la présence de cette fille a l'air de faire tout un pataquès. C'est incongru, hein. Moi, j'ai une secrétaire, je la vois tous les jours, je ne l'invite jamais à dîner à la maison. Oui, mais la tienne, elle est moche. Combat, ce qui est comparable. Non mais ça n'a rien à voir. Quel genre d'affaires tu as eu avec elle? Hein? Quel genre d'affaires tu as eu avec cette fille? Mais je n'ai eu aucune affaire, Mathilde, arrête ta parano. Ah, ma parano! Quel parano! Mais c'est toi qui es parano! Quel genre d'affaires en tant qu'avocat? Les avocats. Un avocat, ça travaille sur des affaires. Ah oui, tu m'as fait peur, précise. Hein. Quel genre d'affaire, je te l'ai dit? Harcèlement. Qui la harcelait? Mais pourquoi tu t'énerves, là? Mais c'est toi qui t'énerves. Je te pose une question simple. Qui la harcelait? Un de ses ex, un connard à moitié taré. Il l'appelait à 3h du matin, il la menaçait. Il voulait la vitrioler, lui jeter de l'acide au visage, tu vois le genre? Fallait bien faire quelque chose, non? Et pourquoi il la menaçait? C'était un malade, je te dis! Il n'y avait pas des gens qui avaient quitté le truc classique. Il y a des mecs, quand ils se font jeter, ils deviennent méchants. Et pourquoi il l'a jetée? Excuse-moi, Mathilde, j'ai pas emporté le dossier avec moi. Mais probablement qu'elle ne l'aimait plus, et cela dit, je la comprends. Déjà, esthétiquement, disons, extérieurement, il faisait pas le poids. Alors qu'elle... Tu disais qu'elle était seulement mignonne. Oui, oui, mais lui, il avait une gueule de cauchemar, avec une situation médiocre, un loser, un personnage absolument lamentable. Donc elle est venue me consulter, on a porté plainte et... Et tu as gagné? Mais bien sûr, j'ai gagné, enfin. Le type a été condamné. Lourdement. Condamné à quoi? Combien? 3 mois avec sursis, mise à l'épreuve, dommages et intérêts, mais je ne sais plus exactement le chiffre. Et alors? Et alors, c'est tout. Elle ne t'a pas remercié. Si, bien sûr. Elle t'a remercié comment? Elle m'a dit merci, maître. Pourquoi il y a d'autres façons de remercier? Quand on est une femme, ouais. Ah bon? C'est tout? Ah non, elle m'a payé. Ça Ah! va pas, non? Elle avait de Non, quoi? mais enfin, c'est quoi toutes ces questions, Mathilde, hein? Je m'étonne. Je vois vraiment pas pourquoi, mais étonne-toi si ça peut te faire du bien. Et alors, tu as été assez proche de cette fille pour la recommander à ton frère. Proche, non. Elle m'a dit qu'elle était au chômage, qu'elle avait travaillé comme secrétaire dans l'informatique, alors par association d'idées, je lui ai parlé de Francky parce qu'il est dans l'informatique. Tu vois, il y a de la logique là-dedans, hein? Hein, Francky? Ah bah oui. Et toi, David, on peut savoir comment elle a atterri dans ton cabinet?
d'une façon archi banale, hein. Elle se plaignait de ses dents. Il se trouve que je suis dentiste, alors ben, Francky lui a parlé de moi, c'est tout. Eh oui, parce que moi, quand on me demande si je connais un bon dentiste, hein, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je parle de mon frère. Et d'ailleurs, de même, quand on me demande si je connais un bon avocat, Toujours de mauvaise foi, tu lui parles de ton autre frère. eh oui, l'esprit de la famille, hein. Francky, l'esprit de famille. Tout va bien? Oui, Bon, on en est où avec ce canard? Il est mort ou pas, là? C'est presque prêt. Vous savez quoi? Je viens d'avoir l'idée assez marrante. Plutôt que de s'installer à des places précises, on va se la jouer buffet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on se la joue comme tu veux, hein, mais maintenant on se la joue parce que moi je meurs de faim. Et pour Talia, vous avez changé d'avis? oui bah, de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée d'inviter, alors. Hein. Ah non, Francky, moi, je n'ai jamais dit ça. Tu déformes. Au contraire, je trouve l'idée très intéressante. Bien. Eh bien, si on mettait un peu de musique, histoire d'ambiancer la soirée. Ouais, bonne idée. Là. Allô? Attendez. Allô? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr? Oh, mais c'est dommage. Du canard. Oui, ce serait gentil. D'accord, je transmets. Eh bien, quand on parle du loup, hein? Alors, Alors, elle dit qu'elle se sent pas bien. Elle a pris des cachets. Si ça passe, elle vient. Si ça passe pas, elle préfère rester sous la couette. Mais de toute façon, elle n'a pas faim, elle nous demande de dîner sans elle. C'est diplomatique? Ah ben non, je crois pas. Hein. Elle est plutôt une petite voix plaintive. Hein. Elle m'a dit qu'elle a des nausées. Des nausées, c'est-à-dire? Elle a envie de dégueuler. eh bien voilà qui règle le problème. Tant pis pour elle. Bah, pourquoi t'es méchant? Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Tant pis pour elle. Mais c'est pas méchant, ça, chérie. Mais alors, c'est pas méchant du tout, ça. Ouais, non. Ah bon. Francky, juste une question. Je te la pose à toi. Tu vas sûrement pouvoir me répondre, puisque tu es censé être celui qui, a priori, la connaît la mieux. Ouais. Elle a fiancé, cette fille. Alors là, à vrai dire, j'avoue que j'en sais rien du tout. Hein. Et puis, vous savez, hein, ça relève de la vie privée. C'est important. Non. Bon, alors pourquoi tu... J'ai moi aussi le droit de poser des questions pas importantes. Oh là, mais tout ça, tu as tous les droits, ma chérie. Hein. Merci. Bon, et Christelle, pour te répondre, je ne l'ai jamais questionné là-dessus. Voilà. Et puis, vous savez, au boulot, on parle de boulot. Allez. Moi, je lui ai demandé. Tu lui as demandé tu lui as demandé si elle avait un fiancé, mais pourquoi? Ah oui? Bah, pour savoir si elle venait seule. Quand tu cuisines pour plusieurs, hein, c'est important de connaître le nombre exact. C'est pas le même canard pour 7 personnes ou pour 8 personnes. Et qu'a-t-elle répondu? Oui, ça m'intéresse. Eh bien qu'elle viendrait seule. Mais j'ai l'impression qu'elle a une vie privée compliquée. Hein. Qu'est-ce que tu entends par une vie privée compliquée? Ah bah, c'est juste une impression. Hein. Bon, ben, puisqu'elle s'est décommandée, hein, de toute façon, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Hein? Eh oh, Francky, tu as coupé ta femme. Non, moi, j'ai rien coupé du tout. Si, elle allait finir. Bon, mais vas-y, chérie, fini. Non, mais abrège carrément, hein. Ouais. Bien, on bavarde de temps en temps comme ça au téléphone avec Talia à propos de tout et de rien.
Et une fois, elle m'a avoué qu'elle avait une... Comment c'était? Elle a utilisé une expression assez rigolote. Ah! Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'aime moins. J'ai rien compris. Ça ne veut rien dire. C'est du charabia complet, ça. Moi, je trouve ça limpide. Ah bon, et qu'est-ce que tu comprends? Qu'elle couche avec un homme marié. Oh! Tu crois? Ah ben je suis assez d'accord, hein. C'est même on ne peut plus clair. Hein. C'est ce que j'ai deviné un peu moi aussi, hein. Oui, bon, ben, Nicole, tu veux bien aller nous chercher ce canard, là, parce qu'il commence à se faire désirer, lui aussi, hein. Oui, ça fait une demi-heure qu'on est en train de spéculer sur la vie de cette femme qui ne mérite pas autant d'intérêt et qui ne nous regarde absolument pas. Ça commence à devenir pesant, là. Et bon, un peu de vin? Oui, merci. Mathilde? Non, ça va, merci. Estelle? Non, mon verre est plein. David? Bon, ça va, là? Vous avez moins froid? Hein? C'est parce que j'ai bu, moi. Bon, ben, continue de boire, alors, hein, si c'est le seul moyen. C'est pas fini d'être meublé, là. Hein? Ah non, 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 il manque les trois quarts des trucs, là. Ah ouais, je me disais aussi... Et vous allez choisir quel style? Anglais? Anglais, c'est plus chaud. c'est bien ça, anglais. Il y a un côté... Oui, amicalement vôtre. Ouais, Brett Sinclair. Oui, hein. c'est ça, oui, le genre manoir. Ah, c'est pas bête, ça, le genre manoir. Ça donne un certain cachet. Qu'est-ce que tu en penses, Mathilde? Oh là là! Mais je m'en fous complètement! Et voilà la bestiole. Francky? Ça valait le coup d'attendre, hein? Ça sent bon, Mathilde, hein? Il est magnifique. Bon, c'est quoi l'affaire dont tu t'occupes en ce moment, là? Oh, j'en ai plusieurs, tu sais. Ah ben, raconte-nous la plus... je sais pas, moi, la plus... Ah, ouais, attends. Une histoire de pot de vin, avec deux députés impliqués, mouillés comme c'est pas permis. Mais ils donnent le change. Imbus, arrogants, les vrais politicards. Et c'est toi qui les défends. Ah non, 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 moi je suis en face. Et alors? Mais on s'en fout! C'est vrai, Yvan. C'est ennuyeux. C'est pas intéressant. C'est... Vous êtes témoin? Le métier que je fais n'intéresse absolument pas ma femme. C'est très agréable. Tu as taché ta veste. Je vois pas le rapport. Il y en a pas. Et toi, David, quoi de neuf? Ouais, moi, tu sais... Bah, tu sais, les journées d'un dentiste, hein, ça n'a rien de passionnant. Si tu veux qu'il te raconte des histoires de bridge, Mais moi, je demandais ça comme ça, tu sais. Eh bien, moi, je crois que j'ai un scoop. Ah bon? J'attendais que tout le monde soit là, mais puisque Talia s'est décommandée... Bien, vas-y, ma chérie. Tu devines pas, mon amour? Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'important, là, ce soir, et qui réjouisse tout le monde? Non. Si. Oui, il a deviné. Tu en es sûr? Ah oui, 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 le médecin m'a téléphoné cet après-midi, il était formel. Ah, là, c'est génial. ah ben ça, là, pour un doublé, c'est ce qu'on appelle un doublé. Hein. La maison et puis maintenant... Ouais, un doublé, oui. Le doublé. Oui. Tu es content? Oui. Oui. Voilà, je suis content. Oui. Non, bah, parce que tu m'embrasses pas? Ah, pardon, tiens. Eh ben, c'est pas mes épougues, ça, hein? Oh, bah, Nicole, tu veux pas que je te prenne sur la table non plus? C'est drôle, hein? Je sens rien de l'intérieur. Je suis comme avant. C'est bizarre, hein, non? Ben, le médecin s'est peut-être trompé. Ça arrive, hein? Ah, mais non, non, hein, non, je crois pas. Hein. Enfin, Mathilde, pourquoi veux-tu que... Parce que normalement,
On ne se sent pas tout à fait la même. Et qu'est-ce que tu en sais? T'as jamais été enceinte, toi? À qui la faute? Non, Nicole, c'est pas grave, hein. Tu sais, moi non plus, là, au début, je sautais rien. Par contre, c'est à la fin de mon 2e mois que là, j'ai vraiment commencé à morfler. Ouais, et c'est rien de le dire. Elle vomissait. Bon, David, c'est bon. Elle là. vomissait partout. Bon. Non, mais il n'y a pas de honte, hein. Rappelle-toi, dans la voiture. C'est bien simple. J'ai doublé de l'argent. Et là, en tout cas, Nicole, moi je suis content pour toi. Viens, je t'embrasse. Bravo! Eh bien, moi aussi. Ouh là 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 là, c'est trop, hein. Allô? Ah, très bien. On a déjà commencé. Pour le café alors? Mais non, ça sera pas trop tard. Ça fera plaisir à tout le monde. On vous gardera le gâteau. Vous aimez ça, le gâteau? Ah, finalement, on l'a raccroché. Ah bah, t'as l'effort de passer. Hein? À quoi? Bah, rien. Bah, tu sais, c'est une bêtise de la forcer à venir si elle ne se sent pas bien. Ah, mais je suis pas insistée, hein, t'as bien entendu, hein. C'est elle qui s'est refusée toute seule. Je vais pas dire, bah non, 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 finalement, on a réfléchi, on préfère rester entre nous. Ah non. C'est très gentil de sa part, hein, mais on est extrêmement honoré de sa présence, mais bon, il ne faudrait pas qu'elle tarde parce que je ne voudrais pas me coucher tard. Mais moi non plus, j'ai une conciliation à 8h30 demain. J'ai pas l'intention de veiller. Mais on dirait que vous avez peur. Peur, nous? Mais peur de quoi? On n'a aucune raison d'avoir peur, c'est absurde. Je ne sais pas. On dirait que cette fille vous terrorise. Pas du tout. On a tous des métiers demain matin, on est des gens qui travaillent. Oh, une soirée comme ça, on peut bien veiller un peu exceptionnellement. Je voudrais pas tout ramener à moi. Mais je crois qu'on a une bonne raison d'être heureux ce soir. Je vous trouve pas très détendu, hein. Non mais qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Eh ben, c'est pour couper le canard. T'as une drôle de façon de tenir ton couteau, hein. Donne-moi ça, Christelle, tu nous as fait peur, et puis tu vas tâcher ta belle robe. Ce serait dommage au prix qu'elle coûte, hein. Bon, eh ben pour ce soir, on va dire que le canard, c'est moi. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'ils s'ennuyaient à l'école. Hein. Comme la majorité des enfants d'ailleurs. De la maternelle jusqu'à maintenant, une totale indifférence. Apathique. Oh bah, plus que ça, dépressif. Des fois, il se mettait au fond de la classe et il dormait. Il posait sa tête sur son cartable et il piquait un petit roupillon. En plein cours, il n'était plus là. Ouais, et quand on lui demandait s'il aimait apprendre, il répondait oui. Alors nous, on s'est dit, il a sûrement un mauvais instituteur. Hein. Ça ira mieux l'année d'après. Et l'année d'après, rebelote. Bon, on a négligé, Christelle était débordée, moi je finissais tard. Hein. C'est seulement cette année qu'on a pris le problème à bras le corps. Hein. On a vu des spécialistes et là, le verdict est tombé. C'est bien. Le choc a été, mais fou, Alors, brutal. Hein. On était sur le cul. Ouais. Théo est un surdoué. Ah ben merde alors! Mais vous êtes certain du diagnostic, hein? Ah ben, aucun doute possible. Hein. Non, parce que parfois on s'affole pour pas grand-chose. Hein. Non, mais là, on nous l'a confirmé, il a passé des tests, c'est très sérieux. Hein. Il a un QI de 164. C'est beaucoup, 164? 164 sur 200. Ah, ben oui, hein, mais c'est beaucoup trop. Hein. À 10 ans, il apprend le russe et l'hébreu. C'est presque inquiétant. Hein. Il ne peut pas rester
intellectuellement inactif. C'est une sorte de boulimie du savoir. Le psy nous l'a bien expliqué. Hein. Mais qu'est-ce que vous allez en faire, hein? Oh, ben, l'année prochaine, il ira dans une école spécialisée. Dans une école spécialisée? Oui. Oh là 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 là. Quand tu fais oh là là, c'est plutôt bien, non? Bah, dans l'absolu, oui. Mais il n'est pas tout à fait comme les autres. Mais tu as raison, Nicole. Notre fils n'est pas un enfant comme les autres. Bon, j'espère que notre enfant, il n'aura pas un QI trop élevé, hein. T'inquiète pas, Nicole, il n'y a pas de raison. Non, mais elle dit ça parce qu'au-delà d'une certaine intelligence, il paraît qu'ils sont malheureux. Mais vous n'auriez pas pu voir ça à l'échographie. Je ne sais pas, moi, faire une amyosynthèse. Mais ça doit pouvoir se lire, ça, de nos jours, avec le progrès. Non mais Mathilde, ça va pas, là? C'est de l'humour, ça, Mathilde, hein, j'espère. Bon, si on passait à la suite, hein? Nicole nous a préparé une super tarte aux pommes. Pomme banane, vous allez m'en dire des nouvelles. Ah, voilà Talia. Vite pour le dessert. C'est gentil d'avoir fait l'effort de passer, hein. Entrez, entrez. Bonsoir. Je vais prendre le sac. Mais avec le temps qu'il fait, vous n'avez pas peur d'avoir froid habillé comme ça? Oui, parce que pour le chauffage, on tâtonne encore un peu. On verra bien. Pour l'instant, ça va. C'est meilleur dedans que dehors. Bien, ben, vous connaissez tout le monde, Talia? Les hommes seulement. Les femmes, non, aucune. À part vous, Nicole. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Talia. Mon épouse? Eh oui, bien sûr. Mathilde, c'est ça? C'est cela, oui. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, hein. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oh, en bien, j'espère. En très bien, Mathilde. J'espère que je ne vous décevrai pas. Bonsoir, Mathilde. Très élégant, habillé comme ça. Merci, je n'ai pas l'impression d'avoir fait un effort particulier, mais merci. Ça veut dire quoi, ça? On s'embrasse plus, c'est nouveau. On s'embrasse. Changement de parfum. C'est possible, dit-elle, ma femme. Je suppose que vous avez aussi entendu parler de moi. Ah non, vous, beaucoup moins. Enfin, je savais que vous existiez. Bon, et sinon en forme Eh bien, oui, pourquoi? Tout à l'heure. Oh là là, si. C'est que tout à l'heure, avec Nicole au téléphone, ça n'avait pas l'air... Ah non, non, mais ça, c'était tout à l'heure. Ça s'est arrangé. Quand j'ai su que vous étiez tous là, je me suis dit que je ne pouvais pas manquer ça. Ah, je réalise que c'est la première fois que je vous vois tous les trois ensemble. Et c'est aussi la première fois que je vous vois tous les trois en couple. Viens, Talia.
risqué. Faut d'abord que j'aille au... Ah, mais pour le pipi, le wawa, c'est au premier. Francky. Ah non, mais te dérange pas, Francky. Je suis sûre que je vais être toute seule. À toutes. Moi, si je me trompe, Francky, j'ai peut-être mal entendu. Elle te tutoie. Ah oui, tu dois, oui, pourquoi? Pour rien. C'est bizarre. Hein. Enfin, tu sais, dans mes bureaux, il y a effectivement un patron et des employés, mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le vouvoiement. Oui, mais tout de même, une secrétaire qui tutoie son patron. Moi, je peux vous dire qu'à l'agence, personne n'oserait s'aventurer sur ce terrain avec moi. Ah oui, mais là, Talia, elle est nature. Nat. Elle tutoie tout le monde. Yvan, elle le tutoie. Ah oui. Toi aussi. Oui, et qu'est-ce qu'il y a de... Je l'ai eu comme cliente, on a gagné, donc... Donc elle te tutoie. Mais comme elle tutoie la ville, hein. Ah bon? Tu dis que tu as tes patientes maintenant? Ça dépend, hein. Certains, oui. Parfois, c'est plus pratique. Plus pratique. Il y a des tutoiements spontanés comme ça qui viennent sans que ce soit non plus... Ah oui, regarde les Anglais. Ils disent you. You à tout bout de champ. You are my friend, you want some bread, you, quelle que soit la personne à laquelle ils s'adressent. Et pourtant, s'il y a des gens qui sont polis, ce sont bien les Anglais. Elle est anglaise? Non, pas du tout. Étrange comme fille. Et alors, côté vestimentaire, elle a pas peur, hein? Non, mais attends, Mathilde, je te rassure. Bon, d'accord, le soir, elle se lâche, mais dans la journée, elle ne s'habille pas comme ça, pas du tout. Je peux même te dire qu'au bureau, elle passe totalement inaperçue. Ah oui, non mais c'est un jeu pour elle. C'est du second degré. Hein. C'est une façon de dire. Je joue à la femme fatale, alors que je sais très bien que je n'en suis pas une. Deux femmes fatales. Je sais pas si vous sentez le... Ouais. La nuance est subtile, hein. Non mais attendez, il y a beaucoup d'humour derrière tout ça. Mais je ris, Yvan. Je ris beaucoup. Bon, eh bien, moi, je vais chercher la tarte. Oui, on la mange en vitesse parce que mine de rien, ça... Eh ben, nous aussi, là, parce que là, moi, je suis cassé, hein. Moi, je suis désolée, mais je suis en pleine forme, hein. Eh, dis donc, c'est pas mal ça, hein? Eh, dis donc, Francky, ça paye bien, secrétaire, chez toi? Non, pas particulièrement. Et puis tu sais, elle ne roule pas sur l'or. Non mais elle a peut-être des prix, hein. Ou des clients très généreux. Et voilà la merveille. Bon, elle est magnifique. Maison, hein. On est combien, en fait? Alors Nicole, t'oblige pas à couper en part égale. Je goûte seulement, je fais juste l'honneur, j'ai plus très faim. Elle est vachement belle, votre nouvelle maison. Oui, hein. C'est grâce à Christelle. Christelle a une agence haut de gamme, elle a une agence immobilière. Je sais. Bravo, Christelle. Ça vous change de l'appartement du boulevard de Grenelle. Ah, c'est carrément le jour et la nuit. Je dis que c'est le jour et la nuit par rapport au boulevard de Grenelle. Par rapport au boulevard de Grenelle. Vous êtes déjà venu boulevard de Grenelle? Évidemment que je suis venue. Enfin, oui. Oui, il me semble. Ah mais non, Adrien, vous devez faire erreur, hein. Je me rappelle pas que vous avez reçu boulevard de Grenelle. Attendez. Le boulevard de Grenelle, c'est bien l'appartement du dernier étage, avec le balcon tout autour et les boules carrées. Oui. C'est bien ça, oui, avec les pots de fleurs carrés, oui. J'ai pas pu la rentrer. Si elle le dit, Pourquoi elle a rentré? Mais excusez-moi, Talia, mais je ne me souviens pas quand vous y êtes invitée. Et puis d'abord, c'était quand? Ah non, moi les dates, honnêtement, aucune idée.
Francky, Oui. souviens-toi? Bonne question, mais malheureusement, non. On dirait que France, qui aussi a un problème avec les dates. Mais non, mais t'inquiète pas, hein, ça va lui revenir, ça va lui revenir. Laissez-moi reprendre mes esprits, là. C'est vrai, vous parlez tous en même temps, là. En fait, non. Talia n'a jamais été invitée. Eh bien voilà, elle n'a jamais été invitée. Elle est passée par la fenêtre. Oh, Mathilde, s'il te plaît, Mathilde. Mais non, ça me revient. C'est quand Nicole était partie voir sa mère à Ponto Combo. Moi, j'étais resté au bureau. Je devais attraper un avion dans l'après-midi pour un déplacement professionnel à Berlin. Oui, Berlin, c'est ça. Et 2 heures avant le départ, je me suis aperçu que je n'avais pas pris mon passeport. Alors, j'ai demandé à Talia de passer le boulevard de Grenelle pour aller le chercher. Je lui ai confié les clés et c'est comme ça qu'elle a vu l'appartement. Oui. C'est exactement ça. J'y suis allée, mais il n'y avait personne. Mais c'était quand? C'était quand? Mais je sais plus tout ça, moi. C'était quand? Bon, quand est-ce que ta mère a eu sa maladie de cœur, là, qui a nécessité je sais plus combien d'opérations? Il y a toutes les pointures de la cardiologie qui ont défilé. C'était quand? Il y a 2 ans. Eh ben voilà, c'était il y a 2 ans. Tu faisais souvent la navette entre Paris et l'hôpital de Ponto Combo. Tu ne vivais pas bien vu que les tourbillons lui donnaient pas beaucoup de chance. Et moi, ça tombait très mal, parce que j'avais toute une série de contrats avec les Allemands qui m'obligeaient à me déplacer souvent à Berlin. Eh bien voilà, c'est réglé, hein. Le mystère est résolu. Ouais. Bon, tu nous sers ce gâteau, Nicole? À petite part, merci. Le jardin aussi est très beau. On ne voit pas bien, mais il a l'air grand. Oh, immense, une petite Amazonie. Mais, excusez-moi de revenir là-dessus, mais pourquoi prendre un passeport pour aller à Berlin? Il y a 2 ans, c'était déjà l'Europe, Berlin. Mais oui, Christelle a raison. La carte d'identité suffisait. Bon, écoutez, j'ai pas une mémoire d'éléphant, mais si j'ai demandé à Talia d'aller me chercher son passeport, c'est que je ne devais pas avoir non plus de carte d'identité sur moi. L'Europe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de papier du tout. Ouais. En plus, c'est pas nouveau, j'oublie tout, je perds tout, j'ai toujours été comme ça. Un dit Nicole. Je suis complètement bordélique, non? Bah ouais, non, ça dépend des fois, hein. Ouais. Là, je devais l'être. En plus, j'avais une bonne raison, ta mère était à l'agonie. Pardon d'intervenir, hein, mais est-ce que tout cela a vraiment beaucoup d'importance? Talia a fait une remarque sur la maison et là on est parti sur un flashback de 2 ans, alors forcément les souvenirs qui nous reviennent sont un peu flous parce que ça date pas d'hier quand même. Et en plus, c'est un passé qui remue de tristes souvenirs puisqu'il s'agit quand même de la maman de Nicole qui est morte depuis. Qui est morte? Oui. Ah mais non. Maman n'est pas morte, hein? Ah bon, mais tu en es sûr? Ah bah oui, hein, j'en suis complètement sûre, hein. On a été opérée plusieurs fois du cœur, d'accord, mais elle est en parfaite santé, hein. Ah, Eh oui, elle se porte très bien. Elle a téléphoné tout à l'heure. T'as encore perdu l'occasion de te taire, toi. ah bah, autant pour moi, hein. Je suis désolée, David, hein. Mais elle va encore très bien, hein. Elle va, elle vient, elle mange. Tant mieux, mais... excuse-moi, mais... Non, mais elle mange encore. Non, mais il y a 2 ans, hein, elle était déjà malade. Et elle avait une maladie grave et comme on n'en parlait plus beaucoup, eh bien je l'ai cru morte. Elle est encore en pleine forme, hein. Ouais, non, mais tant mieux. Hein. Je suis ravi de l'apprendre. Je dirais que c'est même la bonne nouvelle de la soirée. Bon bah n'en rajoute pas une couche, s'il te plaît. Bon, Nicole, tu veux bien continuer de servir, s'il te plaît? Bon, on va pas tarder, nous, hein, parce qu'on mange, on parle, et mine de rien, il y a bien 3 quarts d'heure de route, là. Ah non, à ce temps-là, beaucoup moins. Mais on n'est pas bien ici? Si, mais tu sais que j'aime pas conduire de nuit. Tu as changé de voiture. Hein? Moi? Non. Le 4x4 monstrueux que j'ai vu quand je suis arrivée. Je me suis dit ça, à tous les coups, ça peut être Kyle.
Ah ouais, mais c'est une bagnole qui a déjà 1 an et demi, ça, tu sais. Ah, c'est bien ce que je dis. Tu l'as remplacée. Avant, tu avais la vie anglaise, avec l'intérieur en cuir rouge. Vous avez connu la Jaguar? Ah, mais je suis même montée dedans. Elle avait plein de boutons partout. On aurait dit le cockpit d'un Airbus. Il en était super fier. Non, pas spécialement. C'est une occasion que j'avais obtenue par un ami magistrat à Lille. Une voiture saisie, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Yvan, le roi de la combine. Non, c'était pas une combine du tout, c'était parfaitement légal. Je sais, je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait flirter avec les limites de la loi sans tout à fait la violer. Bien vu. Non, pas d'accord, Francky. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend les hommes avec la loi. Bon, arrête avec tes phrases filandreuses. Excusez-moi, mais comment avez-vous rencontré Yvan? Ah, c'est marrant ça. Il ne vous l'a pas dit. Brièvement, très brièvement. Il m'a défendu dans une affaire. Très bien d'ailleurs. Ça, je n'en doute pas. Mais comment avez-vous eu l'idée de vous adresser à lui? Eh bien, on s'est rencontrés, justement, grâce à sa voiture. J'étais tombée en panne sur une route complètement déserte. Et moi, à l'époque, c'était pas une Jaguar que j'avais, une vieille poubelle qui me lâchait pour un oui ou pour un non. Comme je suis nulle en mécanique, j'ai même pas ouvert le capot. Je me suis dit, je vais faire du stop. À peine j'ai levé le pouce que la première voiture qui passait s'est arrêtée. Tu m'étonnes. Et c'était qui? C'était Yvan. Oui, c'était moi, je roulais tranquillement. Il allait plaider à Orléans. Il a dit, venez me voir, c'est une audience publique. Moi, oui, pourquoi pas. J'y suis allée. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Il a écrasé, humilié son adversaire. Les gens dans la salle étaient morts de rire. Et pourtant, le petit qu'il défendait était une belle crapule. Non, c'était pas une crapule du tout. Non mais arrête Yvan, c'était un escroc plus ou moins banquier qui roulait de pauvres petits épargnants un peu crétins. Gagner en défendant un type honnête, c'est bien. Mais faire relaxer une ordure, là, ça devient brillant. Bravo. Grand avocat. Moi, je t'ai vu plaider, tu es redoutable. C'est pas mon frère pour rien. Bon, ça va, on le sait qu'il est doué. Et ensuite, il vous a donné sa carte? Oui. Enfin, mieux que ça. Il m'a carrément invité à dîner pour fêter sa victoire. À dîner? Oui, le soir même. Le soir même. Le plus grand restaurant gastronomique d'Orléans. Non, là tu exagères, le plus grand sûrement pas. C'était un endroit extérieurement très cossu, mais pas... Non, mais arrête, Yvan. Pour moi qui ne suis pas habituée, c'était déjà... Et alors? Alors? Tout quoi? Le vin à 150 € la bouteille, homard, caviar, café... Ah, mais en tout bien, tout honneur. Hein. Mais oui, Mathilde, c'était une sorte de repas d'affaires, tu vois. Ah oui, non, mais je vous rassure, vous avez un mari qui est complètement clean. Ça, je n'en doute pas, et grâce à vous, ce soir, je le redécouvre. Et c'est très intéressant. Et c'est à ce fameux dîner que je vous racontais toute mon histoire avec Tonio. Tonio! Et Tonio, je t'ai raconté tout ça. Tonio, c'était mon ex. Fiancé. Celui qui me harcelait. Il voulait me défigurer avec de l'acide. Alors lui, il cumulait. Alcoolique, violent, obsédé, mythomane. Tout pour plaire. Mais, si je peux me permettre, pourquoi est-il devenu votre fiancé s'il était si épouvantable que ça? Au début, tout nouveau, tout beau. Mais bon, je
Je dois dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais aussi bourrée que lui. On parlait sans prononcer aucune consonne. En principe, si vous faites ça, personne ne vous comprend. Sauf si vous êtes bourré vous-même. Vous n'avez jamais essayé? Pas récemment, non. Ça donnait ça. On va et où un I, t'as avoir un R? Oui. Ok. Allez, moi, j'ai fini par le saouler, mais lui, jamais complètement. Mais il avait quelque chose qui le rendait unique. Et moi qui me... Oui, Non, là, ça me dérange un peu de poursuivre. mais on est entre nous. Non mais écoute, si ça la dérange, là... Ouais, non, mais c'est pas une histoire drôle, hein. On va pas s'attarder sur ce type. Je trouve la conversation très concentrée sur le sujet. C'est limite gênant. Je suis sûre que Talia a très envie de nous le dire. Mais vous voyez pas? Moi, j'ai bien ma petite idée. Ah, c'est quoi ta petite idée? Je la garde pour moi. Bon, pour parler clairement, et tant pis pour les oreilles chastes, Tonio baisait comme un dieu. À jeun ou complètement fou, il avait le don de m'exploser. D'accord, j'avais vu juste. Sans trop rentrer dans les détails, je suis quelqu'un d'assez physique. Si je ne fais pas certaines choses régulièrement, je déprime, je dépéris, je me tiens. Ah, il y a certaines femmes seules qui s'en passent très bien. Certaines femmes mariées d'ailleurs, que leur mari ne touche plus. Mais moi je peux pas. Je peux pas faire sans. Ah, il me faut ma dose. Il est très bon ton gâteau, Nicole. Oui, hein, en général, celui-là, je ne le rate jamais. Le petit truc en plus qui parfume, c'est quoi, là? Mais c'est la cannelle. Ah, la cannelle. Ça change tout, la cannelle. Hein, Mathilde? Ah ouais. Eh oui. Son truc à elle, Nicole, c'est la pâtisserie. Et maintenant, Maintenant quoi? je veux dire, depuis ce fameux Tonio, Vous avez un nouveau fiancé qui vous explose. Oh, Mathilde, c'est quoi cet interrogatoire? Ça commence à devenir pénible, là. On parle. Là, oui, en ce moment, j'ai un fiancé. D'ailleurs, ça me dérange pas de vous répondre puisque personne ici ne le connaît. Ah, voilà. Ça y est, tu es rassuré maintenant. Hein? Il s'appelle Steven. Steven? Steven, il est américain? Libanais. Ah, c'est libanais, Steven. Steven Spielberg. Le problème, c'est qu'il jongle entre Paris et Beyrouth. Ah, et en quoi c'est un problème? Il est marié. Il a 5 enfants. Ah, mais c'est ce que vous me disiez au téléphone. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. C'était Steven. Mais si sa femme habite Beyrouth, vous devez être tranquille. Ah mais non, plus maintenant. Elle s'est installée à Paris avec ses enfants. Et elle est très méfiante. Elle a des raisons de l'être, apparemment. Hein. Alors ça, la pauvre, il la trompe avec tout ce qui bouge. Même moi, il me trompe. Alors ça, il est très chaud comme type. Ah ouais. Ah, sauf que moi, je m'en fiche. Je suis pas amoureuse. Il est assez doué pour... Vous savez quoi. Et moi, ça me suffit amplement.
En plus, il est producteur de musique. Ah, quel rapport? Bah, c'est intéressant, hein? Un producteur de musique. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est surtout intéressé. Oh, ça. Parce que, puisqu'on en est aux révélations, enfin, je sais pas si je peux dire révélation, je chante. Ah bon? Vous êtes chanteuse maintenant? Ah non, pas chanteuse, chantonne. Je suis pas la calasse. Mais bon, Steven m'a fait composer un morceau. Oh, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais on va essayer de la sortir. Steven dit qu'aujourd'hui, pour chanter, il vaut mieux un physique qu'une voix. Ah, ben ça, la télévision, hein? Alors, pour le physique, je vous le confirme, vous l'avez. Si je comprends bien, tu vas peut-être bientôt me quitter. Pardon? Ben comment te quitter? Ben de quoi tu parles? Je veux dire, me donner ta démission. Ah non, non, mais on n'en est pas encore là. On travaille sur la maquette. Ça devrait sortir l'an prochain. En tout cas, tu cachais bien ton jeu. Ah non, je trouve pas. Beaucoup de gens autour de moi savent que je chante. Ben, pas moi, en tout cas. David le savait. David? Tu es sûr que c'est à moi que tu en as parlé? Non seulement je t'en ai parlé, mais je t'ai même chanté un petit couplet dans ton cabinet, Bah, France Gall. Dans ton cabinet? peut-être, mais il y a très longtemps, hein? C'était quelle chanson? Ah bah, je sais plus, moi. La déclaration. Quelle déclaration? La déclaration, c'est le titre de France Gall. Tu avais à dos. C'est très très flou, hein? Très vague, hein? Ah mais si, souviens-toi, c'était un jour que tu me parlais de ton fils. Ah, tu étais inquiet. Tu me disais qu'il était dépressif, qu'il se renfermait, qu'il ne parlait plus. Alors, moi, pour te remonter le moral, je t'ai chanté « Quand je suis seule et que je veux rêver, rêve que je suis dans tes bras, rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Ah ben en tout cas, vous chantez bien, hein? Non, là, vraiment... Vous voulez pas nous la faire en entier? Ça va peut-être revenir à mon livre. Ben oui, juste comme ça, là, capella. J'ose pas. Je suis quelqu'un d'assez timide. Vous savez, en dépit des apparences, je suis quelqu'un d'assez pudique. J'ai pas encore assez bu pour me lancer. Mais vous n'avez pas peur que votre producteur libanais vous mène un petit peu en bateau, là, avec son histoire de disque? C'est un monde un peu pourri, le monde du show business. Ah oui, mais non, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai préféré signer un contrat avec lui. Vous vous y connaissez? Ah non, moi je suis nulle. Ah, mais je l'ai fait lire à Yvan. Ah bon. Je connais un grand avocat, je vais pas m'en priver. Oui, non, mais je l'ai parcouru, je l'ai survolé, c'est un contrat standard. Si je te marque que ça, tu as fait modifier des tas de trucs. Et tu as eu raison d'ailleurs. Tu as rencontré ce producteur? Non, mais j'ai rencontré personne, je le connais pas, moi, Steve. Non, non, non. Yvan a préféré rester dans l'ombre. On a passé une soirée entière, tous les deux dans son bureau, en tête-à-tête, à tout éplucher. Moi, je prenais des notes et lui me disait ce qui n'allait pas. Un peu comme une étudiante béate d'admiration devant son professeur. Et puis, on a retrouvé une contrat sur les motifs et on a signé. Il fait plus chaud d'un coup, là. Je baisse. Non, ça va aller. Il y a un mec qui rêve de la tarte. David? Non? Non? Personne en veut d'autre? Tranquille? Mathilde? Non. Ah, j'avais oublié. J'ai emporté des chocolats. Je les ai laissés dans la voiture. Oh, mais fallait pas. Voici, c'est le minimum. Mais non! C'était une soirée toute simple.
s'il te plaît. Ah, monsieur Garé, juste derrière toi. La Clio blanche. S'il te plaît. Eh bien, vas-y, Yvan. Puisqu'on te demande gentiment. Bon, il ressemble à quoi ces chocolats? À quoi veux-tu qu'il ressemble? À une poêle à frire? Bon, en fait, Talia, je vous ai pas annoncé la nouvelle. Je suis enceinte. Non! C'est génial! De qui? Attends, je suis très contente. Merci. Tu vois que tu y arrives. Mais il y arrive. Alors, parce qu'on en parlait un jour au bureau, tout le monde lui demandait ce qu'il attendait pour faire des enfants et il pensait que le problème il est. C'est vrai, tu le pensais vraiment? Oui, enfin, peut-être. J'ai dû dire ça une fois, à une occasion. Ah oui, je m'en souviens très bien parce que moi aussi, à ce moment-là, je venais de tomber enceinte. Ah, vous avez un bébé? Non, je l'ai pas gardé, j'ai pas pu. Il se présentait mal. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. C'était pas un enfant souhaité. Un accident, si vous préférez. Son père, enfin, il n'y a jamais eu de père, il n'y a jamais eu de naissance. Le monsieur qui avait mis la petite graine dans mon ventre ne pouvait pas assumer un enfant en mariage. Et pourquoi il pouvait pas? Parce qu'il était déjà marié. Forcément. C'était votre producteur libanais. Non. C'était bien avant Steven. C'était Tonio, là. Celui qui voulait la défigurer. Non. C'était après Tonio. Entre Tonio et Steven. Ah, moi, j'étais pour regarder cet enfant. Même si son père ne le reconnaissait pas. Mais C'est triste, hein. il aurait très mal vécu et je ne voulais pas avoir cet homme malheureux. Parce que lui, contrairement à Tonio ou à Steven ou à tous les autres, j'en étais vraiment amoureuse. Follement même. Il ne m'aimait pas assez pour me faire un enfant. Et avec mon cul qui l'intéressait. Ah, mais ça, les hommes, hein. Mais bon, en même temps, la nature m'a donné un corps harmonieux. Je ne vais pas m'en plaindre. Excusez-moi. J'aurais jamais dû vous raconter tout ça. J'ai pas trouvé les chocolats. Ah mais j'ai cherché partout, hein. Sur le tableau de bord, la boîte à gants, la banquette arrière, même les tapis de sol, il n'y avait aucun chocolat. Je les ai peut-être laissés chez moi. Oui, peut-être. T'aurais pu t'en souvenir avant de m'envoyer dehors, on se les gèle, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yvan? Ben, je viens de vous le dire, j'ai pas trouvé les chocolats. C'était elle. Qui? Elle. Quoi, elle? Je suis désolée, je me sens pas bien. Je préfère rentrer chez moi. Non, là, trop facile, là. Maintenant, on se dit les choses, on se parle clairement. Les jeux de piste, les allusions, ça va bien, ça a assez duré. Vous avez eu une aventure avec Yvan, oui ou merde? Avec David? Mais pas avec Francky, quand même. Oui. Oui, qui? Mais c'était lequel, bordel? Mais personne, aucun des trois, tu vois pas qu'elle joue avec nous depuis qu'elle est arrivée, hein? Mais oui, elle nous balade, ça l'amuse. Elle se fait inviter, puis elle décommande, et puis elle vient quand même. Et après, elle commence à nous raconter sa vie en balançant des indices par-ci, par-là. Résultat, tout le monde panique, hein, alors que personne n'a rien à se reprocher. Fouteuse de merde. Et pourquoi elle ferait ça? Ben, pour se venger. Se venger? Mais de quoi? De qui? Si elle a besoin de se venger, c'est que quelqu'un lui a fait du mal. Oui. Et il est forcément ici. Parmi nous. Alors, personne ne dénonce? Eh ben non. Il n'y en a pas un seul qui a des couilles. C'est moi. Francky, mais c'est pas possible. Si. Hein? Toi, Italien? Oui. Non. Oh, Yvan, je te dis oui, je vais pas vous faire un dessin. Voilà, c'est moi. Vous cherchez un coupable, vous l'avez. C'est fait, c'est fait. C'est vrai. Oui. Enfin, presque. Comment ça,
presque. C'est oui ou c'est non, il n'y a pas de presque. Mais ça s'est passé comment? Raconte. Et puisque je te dis que c'est moi, à quoi ça sert? Ah ben ça sert, hein. Et quand tu étais parti voir ta mère, j'étais seul à la maison. J'ai demandé à Talia de passer pour m'apporter un papier très important à 8 h le soir. Elle est venue sans se méfier. Je croyais que tu étais là. Je lui ai offert un café. Je lui ai expliqué que tu étais au chevet de ta mère, qu'elle allait mourir, que je me sentais pas bien. Je ne sais plus exactement ce que je lui ai raconté, mais je lui ai caressé les seins. Et après les seins? Oui, ben c'est bon, Nicole. J'ai poussé sa main en essayant de ne pas me froisser. Et là, il a essayé de m'embrasser. Je l'ai giflé, je me suis sauvée. Le lendemain, au bureau, il m'a convoqué. Je pensais que c'était pour me renvoyer, et puis non. Il était tout mignon, tout penaud. Il s'est excusé. Il était sincère. Alors moi aussi, à mon tour, je me suis excusée pour la gifle. Il m'a dit qu'il l'avait mérité. Alors je lui ai promis que tout cela resterait entre nous, qu'on n'en reparlerait plus jamais. Et c'est ce qu'on a fait. Je suis vraiment désolée, Nicole. Mais ça me fait beaucoup de peine ce qui s'est passé, hein. Et en plus, pendant que maman se faisait opérer à cœur ouvert. Non mais tu respectes rien, tu n'es qu'un monstre. Oui, bah, c'est peut-être un monstre, mais ça nous avance pas beaucoup, hein. Ça nous avance pas. Ce n'est pas en lui tripotant les seins qu'il l'a mise enceinte. Oui bah, je sais comment tomber enceinte, hein. Mais te rappelles-tu, hein. Il le voulait. Je te demande pardon, Nicole. Oh ben pardon, hein. C'est facile de dire pardon, hein. Mais c'est pas un mot magique, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aïe! Ah ben fallait que ça sorte, hein. J'aurais pu sortir moins fort. Bah pardon. Je t'aime. Vous partez? Oui, bonne nuit, Nicole. Bonne nuit, hein. Vous avez bonne, hein. Vous avez vu le chantier, hein. Vous ne sortirez pas d'ici tant qu'on ne saura pas la vérité. Vous n'allez quand même pas me taper dessus? Bon, laisse-la partir, Mathilde. Maintenant, c'est bon. Ça suffit. David? Oui, c'est moi. Elle peut rentrer chez elle. Bon, il t'a trompé, il t'a menti, t'es cocu, d'accord. Mais le tableau n'est pas si noir que ça. Si tu regardes bien, il a limité sa faute. Qu'est-ce que ça veut dire, limiter sa faute? Mais il aurait pu accepter l'enfant ou complètement s'en foutre. Des hommes qui font des bâtards à n'importe qui, c'est plus grand qu'on ne le croit. Des salauds, il y en a plein les rues. En plus, elle lui demandait même pas de le reconnaître. Elle voulait juste garder comme ça, un petit bout de lui, comme ça, en souvenir. Ben, ça peut se comprendre. Eh bien, même ça, il a refusé. Ça prouve qu'il a encore quelques principes et des sentiments pour toi. Et puis, c'est elle-même qui lui a dit. C'était juste une histoire de fesses. Une simple histoire de fesses. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est rien. Alors, tu es gentil de me remonter le moral, Nicole, mais tu t'y prends vraiment très mal, hein. Alors, s'il te plaît, tais-toi, parce que tu peux pas comprendre. Mais comment ça, je peux pas comprendre? Et moi, il m'est arrivé la même chose hein, avec Francky, hein. Pas exactement, non. Oui, bon, d'accord. Il a raté son coup parce qu'il avait un physique moins facile que ton mari, hein. Quelque part, tant mieux pour moi, hein. Mais il voulait lui faire la même chose à Talia. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pardonné. Parce que le pardon, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Et puis,
On va pas se séparer maintenant alors que j'attends un petit bébé. Et combien ça met de 15 ans de crédit sur le dos? Parfait. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je t'ai envie de pouvoir passer au-dessus de tout ça. Moi, j'y arrive pas. Il est tout ratatiné là, ton David. Il erre dans le jardin comme une âme en peine. Avec ce froid, hein, il va attraper la crève. Tant mieux. Bah non, Christelle, faut pas dire des choses pareilles. Et puis d'abord, tout ça c'est de ma faute. Hein. Ah, si j'avais pas invité cette Talia. Hein. Oh, mais la boulette, mais qu'est-ce que je peux être sotte. Oh, je suis la reine des fois. Hein. Oh. Ben, où sont les hommes là, on les entend plus. Francky lave la vaisselle, Yvan l'essuie, David est dans le jardin. Il fume. Il y a une demi-heure, tout le monde était pressé de rentrer. Et là... Ça va? Et toi? Mais c'est pour toi que la question se pose. Merci. Le dîner a pris une tournure inattendue. Assez, oui. Je dirais même que ça a complètement merdé. Hein. Moi, je le sentais pas ce soir. C'est Yvan qui a insisté, hein. Moi, j'avais pas du tout envie de venir ici. Bah, pourquoi tu voulais pas venir, Mathilde? Pourquoi? Parce que ça m'emmerde. 1 heure de route, ça m'emmerde. Faire semblant de s'extasier sur un jardin ou une cheminée, ça m'emmerde. Manger de la nourriture trop grasse, ça m'emmerde. De A à Z, ces soirées m'emmerdent. Ça s'appelle une corvée. Venir chez moi, c'est une corvée? Ah mais non! Mais pas particulièrement chez toi, Nicole. Mais chez les gens dont on n'a rien à foutre. Hein. On vient par obligation, parce qu'il y a un lien de famille, par exemple. Je comprends que des frères aient besoin de se voir. Mais nous, les belles-sœurs, je ne vois pas pourquoi on nous prendrait en otage. Ben, permets-moi de te dire, je suis pas du tout d'accord, hein. Je me sens pas du tout prise en otage avec vous. Mais une petite minute de vérité, Nicole. Juste une petite minute de vérité dans cet océan de conventions. On n'est pas vraiment amis, toutes les trois. Il n'y a pas d'affinité. Ah bon? Mais fais pas semblant de t'en apercevoir. On s'intéresse pas aux mêmes choses. Moi, j'ai horreur des futilités. Moi, j'aime lire, apprendre, enseigner. Christelle, elle aime sortir, s'habiller, rencontrer des gens de son milieu. Et toi, Nicole, alors toi, Nicole, c'est quoi, toi, Nicole, au fait? Moi? Bah, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être quoi, j'en sais rien. La bouffe? La bouffe? Oui, c'est ça, la cuisine, pourquoi pas, et plein d'autres choses, hein. C'est pas parce que je suis femme au foyer que je ne travaille pas, que j'ai pas une vie intéressante, hein. J'aime recevoir, voilà. Ah ben là, c'était pleinement réussi. Hein. Je faisais une fête, moi, de vous recevoir, de vous montrer la maison, de vous avoir à dîner. Bon, bah, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, hein, mais... C'est rien de le dire. T'as essayé. Bah, tous les efforts que j'ai faits, hein. Mais ce ne sont pas les efforts qui comptent, Nicole. C'est le résultat. Alors toi, tu te donnes du mal. Et à chaque fois, ça tombe à côté. Oui, mais moi j'ai compris, hein. Vous inquiétez pas, hein. Moi je suis la dame de service, hein. Vous avez tout vu, tout lu. Moi je suis qu'une truc de service, je m'enthousiasme pour des choses simples, je ne dis que des bêtises. Moi, vous êtes habitués à des dîners plus chics, avec des gens plus intéressants, qui peuvent citer du Baudelaire ou du Marcel Proust. Moi, mais j'ai pas de conversation. Puis quand j'ai des choses importantes, ça vous intéresse pas. Je l'ai senti tout à l'heure, hein, quand je vous ai annoncé que j'attendais un bébé. Vous m'avez trouvé ridicule. Si, je t'ai vu, Mathilde, lever les yeux vers le ciel. Et toi, Christelle, t'es complètement blasée puisque t'as fait un enfant avec un QI de 64. 164. Même 60 si tu veux, je m'en fous, j'y connais rien. Mais n'ayez pas peur, hein. Quand il sera né, mon bébé, vous n'aurez pas la corvée de faire 1 heure de route pour venir le voir. Personne ne verra, personne, puisque tout le monde s'en fout.
pleure. Pourquoi? Bon, c'est compliqué, hein, c'est un ensemble. Je me suis permise de lui dire certaines choses. Tu étais obligé? Obligée? Non, mais ça m'a fait du bien. Tu trouves pas que le dîner était déjà assez riche en émotions? T'aurais pu en garder pour la prochaine fois? Quelle prochaine fois? En attendant, tu veux pas aller t'excuser? Mais de quoi? Je vais monter la voix. Eh bien, toi qui avais peur de t'ennuyer, enfin une soirée où se passe quelque chose, pleine de bruit, de fureur. Je n'en demandais pas tant. Je sais. De toi, moi, Yvan, avec cette Talia, t'as bien dû essayer, un petit peu comme ça, par politesse. C'était toi le plus nerveux des trois quand tu as su qu'elle était invitée. Oui, c'était moi, oui. Tu veux savoir pourquoi? Parce que cette fille est gravement névrosée. Elle se complaît dans la douleur, elle a constamment besoin qu'on la plaigne. Je m'en suis aperçu très vite, déjà à son procès. Bon, je ne dis pas que le fameux Tonio était dans son droit, lui c'est un dangereux malade. Mais en l'écoutant se défendre, j'ai compris comment elle avait pu le pousser à bout. C'est une femme dangereuse, malsaine. Une grande manipulatrice qui ne prend du plaisir que dans le drame. Tu veux savoir ce que c'est que cette fille? C'est une perverse masochiste, sadique et complètement déséquilibrée. Et c'est pour ça que tu l'as conseillé à ton frère, pour qu'il l'embauche dans sa boîte? C'est à qui ça? À Christelle. Oui. Ne quitte pas, Théo. C'est ton fils. Bon, Nicole s'est enfermée dans la salle de bain, elle refuse d'ouvrir. Hein. Elle pleure toujours, hein? Non, 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 je l'entendais se brosser les dents. Hein. Allô, Théo? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'es pas encore couché? Non, 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 ne t'inquiète pas. Tout va très bien. On passe une très bonne soirée. Bientôt, bientôt. Ne nous attends pas. Allez, dehors. Bisous, mon chéri. Tu téléphonais à qui, là? C'est Théo qui vient d'appeler, il s'inquiète. Il a raison, moi aussi, à sa place, je m'inquiéterais. Allez, on rentre. Une seconde, j'appelle ma mère. Pourquoi t'appelles ta mère à cette heure-ci? Bah, pour la prévenir. Tu seras gentil de me déposer chez elle en passant. Tu veux dormir là-bas? Où veux-tu que je dorme? Avec toi? Dans le même lit? Non, mais tu es obligé hein, de mettre ta mère au courant de nos petites affaires. Hein. Ce ne sont pas de petites affaires, David. C'est une colossale saloperie que tu m'as infligée. Et publiquement en plus. Très bien. Je pensais que tu avais eu le temps de relativiser. Tu amplifies, hein? Très bien, très bien. Et qu'est-ce que je raconte à Théo, moi, en rentrant? Qu'est-ce que tu lui racontes? Mais tu lui racontes que tu t'es envoyé en l'air avec une pétasse complètement narcomane, que tu l'as mise enceinte, mais qu'il n'aura pas de demi-frère ou de demi-sœur parce qu'elle a avorté. Et tu crois que Théo peut entendre ça? C'est un enfant surdoué, il faut bien que ça serve à quelque chose. Pétage de plomb total. Allô, maman? Oui, oui, c'est Christelle, là. Ouais, je te réveille, là, peut-être. Non, mais juste pour te demander, est-ce que je peux aller coucher chez toi, là, ce soir? Non, non, seul, sans David. Non. Mais je t'expliquerai plus tard. Oui, assez, oui. Oh non, maman, non. Personne n'est malade, personne n'est mort. C'est beaucoup plus grave que ça. Tu vas encore donner à ta mère une bonne raison de me détester. Mais sois honnête au moins sur ce point. Tu te fiches royalement de ce qu'elle pense de toi. Ça, c'est vrai. Qu'elle apprenne que tu t'es envoyé en l'air avec une petite pute ne l'étonnera pas plus que ça. Je pense même que ça peut lui faire plaisir. C'est pas impossible, oui. Bon, on y va maintenant. Bon, alors, Francky, nous, on va rentrer, hein. Où est Nicole? Bon, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Hein. Je ne sais pas si elle pleure ou si elle se lave les dents, mais en tout cas, tu la félicites pour nous. Hein. Le canard et la tarte aux pommes étaient délicieux. Bon, et surtout, tu la refélicites pour les bébés, hein, parce qu'on est passé un peu trop vite hein, dessus. Mais en tout cas, on a passé une excellente soirée. Tu te fous de ma gueule, là? Non, 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 à part quelques petits détails, tout ne peut pas être parfait. Hein. Bon, mais je suis content de constater que, malgré quelques petits orages, hein, les choses sont arrangées. Oui, pas vraiment, en fait. Hein. Pourquoi? Je crois que Christelle a besoin de prendre un peu de recul.
Quel genre de recul? Bon, écoute, tu téléphones à ton frère demain matin, il te fera un petit topo, hein. Bon, où est mon écharpe? J'en sais rien. Eh ben, cherche-la! Mais tu l'as mise où? Ben, si je te demande de la chercher, c'est que je ne sais plus! Oh. Vous n'allez pas vous séparer quand même. Alors, Yvan, tu ne m'en voudras pas, mais l'affaire est assez grave pour que je prenne le temps d'y réfléchir, hein. Christelle, je t'aime comme ma propre sœur. Réfléchis, fais comme Nicole. Regarde, elle a pardonné. Tu sais ce qu'on dit, hein. Faut avouer, ta moitié pardonnée. Alors, ce genre de slogan débile, merci bien, hein. Une faute est une faute, hein. Bon, allez où, mon écharpe? J'en sais rien, je te dis. Eh ben, tu te bouges! Bouge. Christelle! Tu retires ta main, Mathilde! Mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais je suis de ton côté, moi! Non, tu n'es pas de mon côté. Tu ne l'as jamais été, d'ailleurs. Au fond, je suis sûre que tu te réjouis secrètement de ce qui m'arrive. Oh, même pas secrètement, d'ailleurs. Il n'y a qu'à regarder ta figure. Cet air faussement compatissant que tu affiches depuis tout à l'heure. Ah, Christelle, avec ses tenues hors de prix. Son agence immobilière qui vend des appartements de luxe. Ah, son fils, qui est le futur Einstein. Elle se fait coquifier par son obsédé de mari et c'est bien fait pour sa gueule. Reconnais que ça te ravit. Mais alors tu es complètement égarée par la douleur, ma pauvre fille. Je ne suis pas ta pauvre fille. Voilà. Si tu veux vraiment le savoir, je ne suis ni ravie, ni compatissante. Je m'en fous. Tu t'en fous et moi je t'emmerde, d'accord? Christelle, maîtrise-toi. Alors toi tu vas baiser tes poufs et tu lâches. Et voilà la vraie Christelle. L'élégance, la classe, le vernis-craque. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière? Une marchande de poissons. Qu'est-ce que t'as contre les marchands de poissons? Bon, ça y est là, on y va, j'ai assez perdu mon temps là. Mais merde, elle est où cette putain d'écharpe? Ah, ton Ernest, à 6 000 € seulement. Comme quoi, l'argent ne protège pas tout. Ça n'a pas empêché ton mari d'aller voir ailleurs. S'il te plaît, Mathilde, ne n'envenime pas là. Mais qu'est-ce que tu crois, Mathilde? Que ton avocat vaut mieux que mon dentiste? Mais tu débarques ou quoi? Mais fous-toi bien dans le crâne que si c'est pas par cette petite salope de Talia, c'est forcément par une autre qu'il se fait sucer! Non mais Christelle! Non mais je te permets pas, là, ça va pas. Peut-être un peu trop plus. Mais j'ai pas bu le goût de ton pinard! C'est ta piquette, pauvre vache! Merci, du Saint-Nicolas de Bourgueil. Mais pourquoi crois-tu qu'il plaide aussi souvent en province? Pour ne pas avoir à rentrer tous les soirs à la maison. Et pourquoi crois-tu qu'il ne t'a pas fait d'enfant? Parce que le jour où il en aura marre et qu'il divorcera, l'addition sera moins lourde. Il le sait mieux que personne. Il est avocat. C'est vrai, Yvan? Non mais n'importe quoi, il est pas dans son état normal, il faut lui faire une piqûre. Tu es vraiment blanc comme neige, je pense. De quoi tu parles? Mais tu le sais très bien de quoi je parle. Ah d'accord. On prend la Kalachnikov et on commence à tirer dans tous les coins. Bon allez, je crois qu'on en a assez entendu comme ça, on s'en va. Bonsoir tout le monde, super soirée. Allez, Non, là, trop facile, là. Elle allait dire des choses très intéressantes. non mais tu vois pas qu'elle délire complètement là? Moi, je délire. Moi, je délire. Et tu veux connaître la dinde qu'il s'est tapée? Oui. Tu veux un nom, Mathilde? Christelle, ça ne nous regarde pas, ça. Toi, cherche mon écharpe! Quel nom? Un nom, c'est vague ça, un nom. Et puis ça compte pas, d'abord c'était il y a très longtemps. Mais tu étais déjà marié, même jeune marié. Eh ben c'est ce que je dis, c'est vieux. Ça fait un bail que je suis marié, moi. Mais alors, mais tu le reconnais? Mais je reconnais, mais je reconnais rien du tout. Enfin merde, Mathilde, tu vas pas te laisser intoxiquer. Tu vois pas qu'elle digère pas de se trouver seule. Elle veut entraîner les autres dans son malheur, réflexe classique ça. Yvan, c'était qui? C'était qui? C'était... il y a longtemps, je te dis, il y a prescription. Ah non, ne joue pas à l'avocat avec moi. Il n'y a pas prescription. C'était qui? Mais je sais plus, moi. Si tu crois, je me souviens de tous les détails de ma vie. J'en ai fait des choses dans mon existence. Hein. Ah ça, je te crois volontiers. Mais si tu veux, je peux te donner quelques indices. Hein. À cette époque-là, elle faisait des petits boulots. Elle était très jeune, très gauche, très naïve. Elle l'est restée
Tu vas me dire. Yvan, c'est qui? Ouais, ça commence à m'intéresser. Mais c'est pas vrai! Tu as couché avec ma femme, toi? Vous allez pas vous battre comme des voyous? C'était bien avant notre mariage. On se connaissait même pas. Tu t'es tiré cette tourte! Une seule fois. Je l'ai pris comme stagiaire un mois d'été dans mon cabinet. Et hier soir, après le travail, la journée avait été dure. On était fatigués, on avait besoin de se détendre un petit peu, alors... ça ou un petit whisky. Eh bien, j'aurais préféré que tu te bourres la gueule. Non mais peu importe, mais ce qui compte, c'est le caractère occasionnel et non prémédité de la chose. Et puis très important, je ne t'ai pas forcé. Reconnais, Nicole, dis-leur que je ne t'ai pas forcé. Non, tu m'as pas forcé. Hein. Mais tu t'es bien gardé de me dire que tu étais marié. Hein. Ah mais je te l'ai pas dit, je te l'ai pas dit parce que c'est pas venu dans la conversation. Et quand Francky a rencontré Nicole dans mes bureaux, c'était déjà fini. Récapitulatif une fois, Francky, comment ça s'appelle une fois? D'où je sais, moi. Mathilde, une fois, comment ça s'appelle une fois? Aucune idée. Ça s'appelle un accident. Oh. Excuse-moi, Yvan. Je voudrais pas avoir l'air de chipoter, hein. Mais c'était exactement 2 fois. Là, c'était 2 accidents. Mais ma parole. Les sous-déserts de Gourdas, c'était vraiment une salope, quoi. Non, mais retire ce mot, s'il te plaît. Quand tu m'as connu, tu te doutais bien que j'avais eu quelques amoureux avant toi. Non, mais qu'est-ce que tu croyais que t'avais épousé Thérèse de Nazareth? Non, mais j'ai l'air toute une praline, hein, je sais, hein. Et j'ai mes petits désirs, moi aussi, hein. Toutes mes glandes, des montées d'adrénaline, ou d'hormones, je sais plus comment on appelle ça, hein. Mais c'est très bien, ça. Mais alors, on est qui? Mais non, on n'est pas quitte, gros dégoûtant. Quand j'ai fait mes petites affaires avec Yvan, je ne te connaissais pas. Tu n'existais pas. Alors que toi, tu as attendu que j'aille voir ma mère qui était mourante pour faire tes petites saletés. Et en plus sur notre propre toit. Enfin, tu voulais pas que je lui donne rendez-vous dans un hôtel pourri, comme n'importe quelle pute. Oh, j'ai envie de vomir. Tranquille. Non mais pousse-toi Yvan, sinon je pense que je vais te vomir dessus. Il y a le canard qui est en train de remonter, hein, et je pense qu'il a pas dit son dernier mot. Mais reprends-toi, Mathilde. J'étais jeune. Tu étais jeune. Ton mari était jeune, on était tous jeunes. Ça s'est passé exactement comme je te dis, je te jure. Je te jure sur la tête de l'enfant que je porte. L'enfant que tu peux. Mais il a pas encore 2 têtes, ton enfant. Et remets-toi de tes affaires, s'il te plaît. Bon, mais cette conversation n'a plus aucun sens aujourd'hui. Hein. On n'aurait jamais dû remuer toute cette merde là. Mais ça, je te le ferai pas dire. Dis-moi, comment tu l'as su, toi? Oh bah, tu sais, avec Nicole, hein, on n'a jamais pu rien lui cacher. Hein. Tout ce qui peut la rendre intéressante. Hein. Moi, je t'avais fait jurer. Eh ben voilà, t'en as tiré la leçon, j'espère. Et quelle leçon? Que personne ne peut faire confiance à personne. On en est tous la preuve ici ce soir. Mais si c'est ça ta philosophie de la vie, Christelle, hein, je t'envie pas du tout, hein. Tu dois être bien malheureuse, hein. Tiens, oh, ton écharpe. Allô maman? Oui c'est moi, non pas très bien. Non. Est-ce que je peux venir dormir chez toi ce soir? Non, sans Yvan, oui. Non mais je te raconterai quand j'arriverai. Ah non, Mathilde. Eh bien si. Mais c'est ça, va chez ta mère. Va réfléchir chez ta mère, ça te fera du bien, toi. Ah mais non Yvan, je n'y vais pas pour réfléchir. C'est tout réfléchi. Boulogne? Oui, pourquoi? Parce que la mienne habite Porte Saint-Cloud. Tu pourras peut-être me déposer, c'est sur ton chemin. Ouais d'accord. Bon, je suis prête, moi. Hein. Bon allez Nicole, ça vient, c'est clé? Vous êtes sûres toutes les deux? Ah, sûre et certaine. Hein. Ah oui, certaine. Bon, d'accord, hein. Mais je vous laisse pas la voiture, hein. Je préfère vous ramener moi-même, hein. Nicole. Mais ça va te faire coucher très tard. Mais non, ça me dérange pas du tout, hein. Vu la soirée, ça m'étonnerait que j'arrive à faire le milieu de la soirée. Hein. Alors, autant m'occuper, hein. Nicole,
C'est incroyable, elle me répond plus. Non, mais t'inquiète pas, ça va bien passer. Une bonne petite crise de temps en temps, ça fait un bien fou, ça remet les compteurs à zéro. Je ne suis pas sûr du tout qu'il reparte mon compteur à moi. Hein. Et elle va disparaître 24 heures. Elle te fera la gueule 8 jours. Ensuite, elle te dira qu'elle revient, à cause de Théo. Et dans un mois, elle aura pas oublié, mais elle t'en parlera plus. Tu crois? Disons que statistiquement, c'est à peu près comme ça que les choses se passent. Et pour toi? Même topo. Quelques variantes près. Je sais pas pour vous, hein, mais d'un seul coup, là, c'est peut-être bizarre, hein, mais je me sens plus Détendu. Ouais, c'est marrant. Moi aussi. Oh, qu'est-ce qu'on est bien! Au fait, quelle heure il est, Francky? Ah, il est pas si tard que ça. Hein. Eh, je suis con, j'ai un client qui est revenu de Cuba. Il m'a ramené des Havanes. On dirait des nouvelles. Ah. Eh. Oh, ce que c'est bon!
fois sur scène la petite jeune, bien... Lucie!